Comment connaître et écrire le siècle et le millénaire d'une date donnée? Quelques rappels pour commencer. L'an 1, la naissance présumée de Jésus-Christ, est le début de l'ère ou époque chrétienne. Les événements qui ont eu lieu avant sont dits avant Jésus-Christ ou sont précédés d'un signe moins. Par exemple, l'assassinat de Jules César a eu lieu en -44, comme ici, ou en 44 avant Jésus-Christ. Pour les dates qui ont lieu après l'an 1, le après Jésus-Christ est sous-entendu. Par exemple, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb a eu lieu en 1492. Écrire le siècle d'une date donnée. Pour écrire le siècle d'une date donnée, il faut d'abord trouver le siècle auquel appartient cette date. Ainsi, pour une date qui comprend deux chiffres, par exemple -44 ou 44 avant Jésus-Christ, date qu'on a déjà vue auparavant, je vais prendre donc la date, je vais rajouter un 0 devant, et à ce 0, je vais rajouter un 1. Attention, ensuite, lorsque donc le 1, ça veut dire que tout simplement cette date appartient au 1er siècle, et je dois vraiment être vigilant à ne pas oublier le avant Jésus-Christ lorsqu'il s'agit d'une date avant Jésus-Christ. Deuxième cas de figure, cette fois-ci avec une date avec 3 chiffres. Par exemple, 476 après Jésus-Christ, donc c'est la date de la fin de l'Empire romain d'Occident. Alors comme tout à l'heure, je prends les 3 chiffres. Au premier, je vais ajouter un 1, c'est-à-dire que j'obtiens donc 5. Donc cette date appartient donc au 5e siècle, après Jésus-Christ, mais comme ici c'est après, je ne suis pas obligé de l'écrire. Troisième cas de figure, une date dont qui comporte cette fois-ci 4 chiffres, comme 1453 après Jésus-Christ. C'est la date à laquelle les Turcs se sont emparés de Constantinople. Donc je mets mes 4 chiffres, je prends les deux premiers, le 1 et le 4, j'ajoute un 1, 14 plus 1, donc 15. Donc cette date appartient donc au 15e siècle. Donc ça fonctionne comme ça pour quasiment toutes les dates, sauf quelques-unes, ce que l'on appelle les exceptions. Alors en réalité, c'est une exception par siècle. Donc prenons l'exemple de la date présumée de l'invention de l'écriture, donc vers 3300 avant Jésus-Christ. Nous on va prendre 3300. Donc même chose, je mets mes 4 chiffres comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je n'ai pas le droit de rajouter un 1 pour une raison très simple. C'est que les deux derniers chiffres sont des zéros. Lorsque donc les deux derniers chiffres sont des zéros, il s'agit de la dernière date du siècle pour les chiffres après Jésus-Christ et ou de la première date du siècle pour les chiffres avant Jésus-Christ. Dans ce cas de figure, je n'ajoute jamais de zéro aux deux premiers chiffres ou au premier chiffre. Donc par exemple ici, 33, ça va nous donner le 33e siècle avant Jésus-Christ. Alors, donc pour écrire le millénaire d'une date donnée, je vais reprendre des dates que j'ai déjà utilisées précédemment, par exemple celle de l'assassinat de Jules César. Alors pour des dates qui comportent 2 chiffres ou 3 chiffres, c'est en fait très simple. Ces dates, elles appartiennent obligatoirement au premier millénaire, soit avant Jésus-Christ s'il s'agit d'une date avant Jésus-Christ, soit après Jésus-Christ si ce sont des dates après Jésus-Christ. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'un millénaire dure 1000 ans, donc une date comprise entre 1 et 1000 fait obligatoirement partie du premier. Alors par contre, pour des dates supérieures à 1000,
on va utiliser un système qui ressemble beaucoup à celui des millénaires. Par exemple, pour 1453 après Jésus-Christ, je vais prendre cette fois-ci le premier chiffre et je vais lui ajouter un 1. Donc, 1453 appartient donc au deuxième millénaire après Jésus-Christ. Cependant, comme pour les siècles, il existe une exception que l'on va voir maintenant. Par exemple, donc ce sont les dates qui comportent 3 zéros derrière donc le premier chiffre ou les deux premiers chiffres, mais ce sont des dates qui sont plus rarement utilisées pour pouvoir calculer les millénaires. Alors pourquoi? Mais en fait, c'est très simple. Donc je rajoute un 0 pour une raison très simple. 3000, en fait, c'est la dernière année du troisième millénaire. Le troisième millénaire, il a commencé en 2001, donc troisième, pour s'achever en 3000. Donc là, je n'ai pas besoin de rajouter de 1. Et par extension, toute date qui se termine par 3 zéros, je n'ai pas de 1 à ajouter au premier chiffre, s'il s'agit d'un nombre à 4 chiffres, ou aux deux premiers chiffres, s'il s'agit d'un nombre à 5 chiffres. Voilà, vous devez connaître l'essentiel. Ça ne devrait pas poser de problème, je l'espère pour vous. Bon courage.